Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en joie, que vous êtes heureux. Euh, Ici il fait un magnifique soleil. Je suis partie donc en balade. Donc je voulais vous faire profiter de la nature, de toutes ces belles choses. Voilà, et du soleil magnifique. Soleil qui se lève chaque matin, qui brille, qu'on le voit ou pas, à travers les nuages ou pas, et qui est là chaque jour et que nous portons aussi en nous. Ce soleil est toujours présent en nous, c'est notre lumière qui nous guide. Et donc je voulais vous partager aujourd'hui l'amour de soi. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver aujourd'hui sur la toile ou sur des propositions de différents professionnels. Et il n'y a pas de formule magique. Alors vous m'excuserez, je suis un peu exclue parce que ça grimpe. Mais s'aimer soi, ça part vraiment de nous-mêmes. Personne ne peut nous aider dans cette démarche. C'est vraiment nous avec nous. En France, on est vraiment un pays dans la culpabilité liée à tout un tas d'éducation, de croyances. Et il n'y a pas plus poison que la culpabilité. Ça sert à rien en plus. Et ça nous empêche d'être objectifs sur les situations, autant par rapport à nous-mêmes qu'aux autres. Et souvent ça modifie nos comportements, que ce soit avec nos enfants, notre famille, nos relations sentimentales ou amicales. Et libérez-vous de la culpabilité. Pour se libérer de la culpabilité, il faut se regarder. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est au moment où nous le faisons, avec notre état de conscience. Et donc, il n'y a pas à se juger. On a été dans une éducation petit où on nous a inculqué tout ça, cette notion de bien, de mal, de ne pas pleurer, d'aller vite, de se presser, tout ça font qu'on a développé des drivers, ce qu'on appelle inconscients. Et donc tout ce qui est inconscient, plus c'est inconscient, plus ça a de force. Et nous développons des mécanismes et des croyances qui sont liés à tout ce système. Et donc nous sommes tous les jours dans notre vie comme des robots. Voilà, on se lève le matin, on part au boulot, on dépose les enfants, on travaille, on rentre chez soi. Et ça peut durer des années sans qu'on se pose de questions. Est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que je m'aime réellement? L'amour de soi n'a rien à voir avec l'amour physique, l'amour matériel, l'amour réussite. Extérieur, je parle. L'amour de soi, c'est interne, c'est propre à nous. C'est justement quand on s'aime totalement, c'est-à-dire vraiment toutes les parts de nous-mêmes, même celles qui nous dérangent, et que l'on ne veut pas regarder souvent. Et c'est pour ça qu'on est avec nos œillères dans des illusions, parce qu'on a peur d'aller regarder au fond de nous. Mais chacun est comme il est. On n'est ni nos parents, ni nos enfants, ni nos collègues de travail. On est ce qu'on est nous. Et je me rends compte que on a dans notre société, alors particulièrement en France, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres pays, mais en tous les cas en France, à vouloir mettre tout le monde dans des cases, les mêmes cases. Mais c'est illusoire. On est tous uniques, donc chacun son propre système,
Chacun a sa propre vérité. Et je vous invite vraiment profondément à aller regarder votre vérité. Alors bien sûr que ça bouscule parce que ça nous demande de sortir d'un système et donc on a peur d'être rejeté et pas reconnu. Mais l'amour de soi, c'est se regarder tel que l'on est, avec ce que l'on est nous. Et il n'y a rien de plus beau, même si on y découvrir un être imparfait, puisque nous avons tous trahi, nous avons tous menti, nous avons tous fait du mal à autrui, inconsciemment et sans le faire exprès. Et c'est humain, donc il n'y a pas besoin de se juger et de s'en vouloir, parce que c'est humain, voilà, c'est ça, c'est humain. On fait en fonction de nos croyances à un moment donné, nos conceptions aussi. On pense souvent détenir la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue en fait. Chacun a sa propre vérité, son propre chemin, avec ce qui le compose. Et donc, voyons plutôt toutes ces différences comme une opportunité d'élargir notre champ de conscience, d'élargir notre ouverture aussi d'esprit aux autres, parce qu'on est quand même souvent dans une forme de rigidité, et la rigidité nous enferme. Et la première personne qu'elle enferme, la rigidité, c'est nous-mêmes. C'est comme les croyances. Si vous êtes persuadé que vous connaissez tout, alors ça veut dire que vous vous fermez à beaucoup plus grand, à vous ouvrir à la découverte de vous-même et des autres et de la vie. Nous changeons, nous sommes en mutation tout le temps. Si je pouvais donc citer une citation, s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est ce que j'ai appris et tout ce que je vous transmets et partage aujourd'hui, je le fais parce que je suis passée par ce chemin. La vie a été un parcours chaotique très tôt pour moi. J'ai été quelqu'un de rigide, d'obtus, de têtu, de blessé profondément. Et j'en voulais à mes parents, j'en voulais à la tête. Je comprenais pas en fait. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'au jour où j'ai commencé cette démarche de connaissance de soi, d'aller en profondeur. Alors j'ai étudié très tôt parce que je pense que ça a toujours été au fond de moi, cette envie de comprendre la vie, les phénomènes, l'être humain, qu'est-ce qui nous anime, quel est notre rôle, parce qu'on a tous un rôle, on contribue tous au monde, on apporte tous notre part. Et j'ai réalisé que ce que je demandais aux autres, c'était de m'aimer, mais je m'aimais pas moi-même. Donc comment demander à quelqu'un ou aux autres de nous aimer si on ne s'aime pas soi-même? C'est impossible et c'est incohérent. Les autres nous aiment à la hauteur où nous on s'aime en fait. Donc lorsqu'on ne s'aime pas profondément, et souvent on reste dans une vision très superficielle finalement, et bien les autres nous aiment comme nous nous aimons. Et souvent on ne s'aime pas. On ne s'aime pas parce que on a été blessé, on nous a dit qu'on n'était pas normal entre guillemets, on nous a dit qu'on n'était pas aimable parce que on a vécu des choses difficiles et que on se culpabilise, on s'en veut, on se pardonne pas aux autres. Et l'autre, notre cerveau a besoin de trouver un coupable. Il n'y a pas de coupable. Alors je sais que ça peut paraître difficile ce que je vais vous dire, parce que voilà, il y a des situations qu'on vit qui sont très difficiles. Et croyez-moi que j'en ai vécu quelques-unes puisque j'ai été agressée physiquement, sexuellement, séquestrée, etc. J'ai longtemps été dans cette incompréhension de me dire mais pourquoi, et que c'était de la faute des autres.
Mais en fait, ça part de nous. C'est-à-dire que inconsciemment, on a mis des mécanismes en place qui font qu'on on renvoie aux autres une certaine image, souffrance, culpabilité, et ce qui permet aussi finalement aux personnes qui sont dans ce même état que nous de nous manipuler, mais parce qu'on est manipulable, parce que tant qu'on ne s'aime pas soi, tant qu'on n'est pas complet, et ben on laisse les autres vouloir combler ce qui nous manque, et souvent à notre détriment. On confond l'autonomie et l'indépendance. Être autonome, c'est se nourrir soi. Et quand je dis se nourrir, ça va au-delà de la nourriture. C'est vraiment se nourrir d'amour. Pardonnez-vous tout ce que vous pourrez, tout ce que vous avez vécu dans la vie. Tout est transformable. Pardonnez-vous ce que vous avez loupé. Il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. C'est que de l'expérience et on apprend. Et heureusement, parce que vous imaginez si quand on était bébé, on n'avait pas poursuivi, lorsqu'on a appris à marcher, les premières fois on est tombé, on était à genoux, à quatre pattes. Si on n'avait pas persévéré, eh ben on marcherait tous aujourd'hui à quatre pattes. Donc voyez vraiment ces expériences, qu'elles soient douloureuses, comme une opportunité de grandir, de découvrir vraiment ce qu'il y a au fond de vous et pourquoi vous faites ça. Et c'est la connaissance de soi, c'est l'observation, c'est la méditation. Peu importe les outils que vous utiliserez, utilisez ceux qui vous parlent le plus. Il n'y a pas... Vous verrez, tout revient toujours à la même chose parce que tout ce qu'on est, thérapeute, qu'on soit dans l'accompagnement, on n'a rien inventé parce que la base est simple en fait, vraiment, sincèrement. On cherche compliqué, mais la simplicité est la chose la plus difficile. Mais tout est en soi, il suffit simplement d'apprendre avec des techniques, avec des méthodes. Comment observer ce qui se passe en nous, parce que l'esprit, le mental est puissant et souvent on pense que on sait, je dirais même qu'on croit, et finalement on est dans l'erreur, on est encore dans l'illusion. Le mental est puissant, bien plus puissant qu'on peut l'imaginer, et alors c'est pareil, il n'y a pas à juger, hein, c'est au contraire, il nous donne aussi énormément de capacités. Mais l'important, c'est d'arriver à maîtriser cette puissance et ce mental. Si vous lui donnez tout le pouvoir, c'est lui qui vous contrôle. Contrairement à ce qu'on croit. On croit qu'on contrôle nos vies, nos pensées. Et en fait, non. Ce sont toutes nos croyances qui nous contrôlent. Et si on n'a pas vraiment conscience des croyances qu'on a, des mécanismes qu'on a mis en place, alors le reflet de notre vie extérieure et le reflet de notre intérieur. Voilà, donc vraiment, 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 aimez-vous avec bienveillance, comme un ami. Ouvrez votre cœur parce que c'est la seule et unique porte. On en sait des tas de choses au niveau du cerveau, voilà, dans notre tête, on a conscience, on sait cérébralement, mais je vous assure qu'entre savoir cérébralement et avoir intégré profondément, ça n'a strictement rien à voir. Réaliser pleinement, et quand je dis réaliser, c'est intérieurement avec son cœur, avec bienveillance, avec compassion, transforme les choses. Rester dans l'esprit, dans le mental, ne vous permettra pas de réaliser. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager, et je vous remercie infiniment pour les partages, pour les abonnements. Si vous souhaitez vous abonner, écoutez, ça me fait chaud au cœur, hein, et pour les petits pouces. Et je vous souhaite une excellente journée. Aimez-vous, 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 puisque personne ne pourra le faire pour vous. Je vous embrasse. À bientôt.